Troisième, les transformations. Correction de l'exercice 44, page 202. Un exercice comme vous les détestez, c'est-à-dire un exercice avec beaucoup de blabla. On a plus d'une demi-page en fait de sujet. Et puis finalement, on n'a que deux questions qui sont pas très difficiles, mais on peut très 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 vite se noyer dans toutes ces informations. La problématique de ce type d'exercice, c'est arriver à recueillir et à trier les bonnes informations. Et ça, malheureusement, c'est vraiment à la mode. C'est à la mode au brevet et vous verrez au lycée que vous ferez des choses comme ça, où vous aurez des exercices relativement simples au final, mais qui demandent d'absorber une quantité assez impressionnante d'informations. Voilà la nouvelle idée du moment. Sans doute que dans quelques années, ça aura changé, mais bon, c'est comme ça. Donc, on vous parle de cet instrument qui est le pantographe. C'est un instrument de dessin qui permet de faire des agrandissements et des réductions. Donc déjà, quand on lit agrandissement, réduction, à quoi on pense tout de suite, immédiatement? On pense à homothétie. Et effectivement, on vous dit que les propriétés de homothétie permettent de conserver la proportion du dessin original dans le dessin transformé. Ok, ok, regardons ce qu'il y a d'autre. On vous dit que voilà, il est constitué de 4 tiges articulées, que le premier il a été inventé en 1603 par un astronome allemand, blablabla. Et donc cet appareil il est aujourd'hui utilisé pour faire de la gravure ou du marquage de pièces. Ok, Enzo il se dit tiens je vais en construire un qui lui permettrait d'obtenir un rapport de réduction de 0,4. Donc voilà, c'est ça les informations importantes. Là, ce que je fais du marquage, je m'approprie mon sujet. Donc vous l'écrivez dans votre... si vous avez le sujet, vous marquez sur le sujet, ou sinon au brouillon pour pas écrire sur le livre. Donc voilà, hop, rapport de réduction, je le connais, 0,4. Il a d'abord testé le fonctionnement sur un logiciel de géométrie dynamique, donc document 1. Donc ça, c'est fixe, là. Et puis là, il prend son stylo, et puis il dessine un cœur. Et puis là, le stylo qui est fixé sur le système va dessiner le cœur, mais en plus petit. Vous voyez, M, c'est l'image de M', c'est l'image de M, le cœur bleu, c'est l'image du cœur rouge, et c'est donc une réduction et c'est une homothétie a priori de centre haut. D'accord? On va voir ça après. Là, vous avez un croquis, et à mon avis, le croquis, c'est vraiment la pièce essentielle. C'est ça dont vous allez devoir vous servir. Donc là, vous avez le croquis, et là, vous avez les notes. Et avec les notes plus le document 4, où il y a une information, c'est la seule information numérique de longueur, on l'a là. D'accord? Donc, on va devoir s'approprier la figure pour pouvoir répondre aux questions. Globalement, on nous demande de calculer OB, AC, et puis je sais plus. Bon, enfin bref, on va voir ce qu'il faut faire. Donc, on vous dit ça et on va regarder les choses. Donc, pour la construction, on vous dit que OA est égal à AM et qui sont fixes. Donc la longueur OA égale la longueur AM et elle est fixe, ça veut dire qu'elle ne bouge pas. Donc là je peux m'amuser à coter en fait ma figure. Alors bien sûr, ça fait pas 1,32 m, je vais modifier, ça fait combien AB? Ben, on l'a dit, c'est écrit ici. Ça fait 54. Ok, ça fait 54. Et on retrouve aussi 54, où ça? Et bien là on vous dit que on a OA qui est égal à AM, donc on va avoir pareil ici. 54 centimètres. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On vous dit le point M il est mobile, effectivement, le segment OA, OA il pivote autour de O. O c'est fixe en fait, d'accord? Ok, et puis aussi là on a une articulation en A, on a une articulation ici et ici. Là on a la pointe du stylo qui dessine, et là j'ai le stylo dont je vais me servir pour
faire le dessin et la figure. Ok, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit pour obtenir une réduction de rapport 0,4, ok, donc ça on le savait déjà, Enzo devra placer le point B, le point C sur OA et OM. Et où devra-t-il placer le point B sur OA? Donc ce point-là, on cherche où il est. Donc qu'est-ce qu'on doit calculer? Eh bien, on doit calculer la longueur OB. Qu'est-ce qu'on doit calculer aussi? La position du point C sur la tige AM. Donc, il faut calculer AC. Qu'est-ce qu'il faut encore calculer? On me dit quelle sera alors la longueur m'C. Donc m'C, c'est la longueur qui est ici. Et on nous demande de la calculer. Tiens, pour faire ça, là, il y a une information importante. On vous dit quoi? On vous dit que c'est un parallélogramme. Et dans un parallélogramme, les longueurs des côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Donc AC, c'est égal à BM' et AB, c'est égal à M'C. Ça pourra nous servir. Qu'est-ce qu'on nous disait encore? On nous disait que les points là, ils étaient alignés. Ouais, effectivement, les points, ah zut, O, M' sont alignés. Et là, si on regarde un petit peu, si ça c'est un parallélogramme, donc AM est parallèle à BM, et là on a une belle configuration de Pythagore, de Thalès, pardonnez-moi. Et en fait, on n'a pas besoin de la configuration de Thalès parce que on a une homothétie de centre O et de rapport 0,4. Et en fait, une homothétie, euh, c'est une configuration de Thalès. Et c'est encore plus simple d'utiliser une configuration, c'est encore plus simple l'homothétie que la configuration de Thalès, parce qu'il n'y a pas besoin de faire tout le blabla en disant les points sont alignés, les points sont alignés, les droites sont parallèles, écrire le rapport des longueurs. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus puissant, on dirait. Effectivement, l'homothétie est une notion plus puissante, parce qu'elle permet d'aller plus vite. Ok, justifiez votre réponse. On va traiter la question 1. Donc, on va se servir de ce schéma pour répondre à la question. Je vais copier-coller le schéma dans ma partie de correction.